Quand j'avais 8 ans, j'ai demandé à ma mère si un jour le racisme allait disparaître. Et elle m'a dit non, non mon fils. Bienvenue dans Non Vertical, mon format où on s'éloigne de la verticalité parce que je suis pas un prof. J'ai envie de vous parler directement et j'ai envie de prendre le temps. Et un mois après tout ce qui s'est passé autour de Bali Bagayoko, le nouveau maire élu de Saint-Denis, j'ai l'impression que tout le monde est passé à autre chose, mais franchement, pas moi. Franchement, pas moi. Et c'est fou parce que tu te dirais qu'à 25 ans, en tant qu'homme noir, c'est quand même pas mon premier rodéo face à des scènes médiatiques un peu cauchemardesques et un peu moches et racistes, qu'on se le dise. Et pourtant, j'étais quand même choc-barre. Bon, alors, au cas où, je vous refais une recontextualisation, mais je pense que si vous tombez sur cette vidéo, vous êtes tout à fait au courant. Mais Bali Bagayoko est donc fraîchement élu il y a à peu près un mois. Il est en direct, à distance, sur LCI. Il échange avec Darius Rochebin, qui est un journaliste. Et il prononce cette phrase, la ville des rois et du peuple vivant. Très rapidement, l'extrait est découpé et l'extrême droite, les fascistes, les racistes entendront, parce qu'ils le souhaitent, la ville des Noirs. La fake news est propagée et et très rapidement, avec une certaine classe, il faut le dire, et une certaine pudeur et une certaine posture, Bali Bagayoko enchaîne les plateaux en disant bah j'ai jamais dit ça les guys. Mais moi je suis pas passé à autre chose en fait. Je suis franchement pas passé à autre chose. Je parlais avec une de mes collègues journalistes qui se reconnaîtra si elle voit cette vidéo et on est tous les deux noirs et et j'ai eu envie en fait de lui partager cette anecdote-là, de lui raconter comment à 8 ans, de façon très naïve, je dis à ma mère, bah c'est fou maman, il y a plein d'enfants qui sont métis maintenant, et moi quand j'entends métis, je ne parle pas juste d'une personne qui est light skin, je parle pas d'une personne qui est métissée entre une personne blanche et une personne noire, moi je parle de tous les métissages possibles et imaginables, mais je veux dire, moi quand je regardais ma classe, j'étais en mode, bah waouh, en fait, on vient tous de partout, et on est tous français, et du coup je me souviens demander à ma mère, forcément, de facto, ça va tuer le racisme en fait. Le fait qu'il y ait cette pluriculture là. Et ma mère m'a dit, en vrai non mon fils. Parce que je pense que l'humain est bête et qu'il y aura toujours des gens racistes. Alors, le temps est passé et je m'amuse encore à me demander qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le racisme s'arrête. Euh, on le dit toujours, on dit c'est l'éducation, c'est la mixité sociale, c'est ce que tu veux. Et pourtant le temps passe et j'ai bien vu qu'il y avait des gens de mon âge qui, à mes yeux, ont une éducation similaire à la mienne, et pourtant. En vrai, je suis assez pessimiste, je suis comme ma mère, je pense qu'il y aura toujours des gens racistes, parce qu'il y a des gens qui vont choisir de l'être. Euh, et puis il y a le racisme un petit peu plus subtil. Euh, dans tous les cas, pour avancer et, genre, potentiellement combattre ce racisme, il faut au moins l'évoquer, il faut au moins le nommer. Et en fait, je trouve que tout ce qui s'est passé autour de Bali Bagayoko, ça a genre mis en exergue plein de biais racistes, plein de choses qu'on n'ose pas nommer, mais qui disent quelque chose de notre société. Parce que si on reprend cette affaire, un mois plus tard, qu'est-ce qui dérange autour de ce que cristallise Bali Bagayoko? C'est qu'un mec noir, issu des banlieues, de son quartier, soit à la tête d'une des plus grandes villes de France, avec cette teneur historique qui plus est. En fait, ce qui dérange, c'est que pour certaines personnes, il y a comme une sorte d'antithèse, tu vois. Il y a un peu ce truc, quoi, autant de pouvoir dans la main d'un mec qui finalement sera jamais considéré comme un Français à 100%. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être Français? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être accepté? Ça, on pourra en parler pendant des heures, et la finalité, c'est que ce sera jamais assez. Mais pendant toute cette affaire-là, je lis un papier génial sur le média AOC, un papier de Rachid Benzine. Et il raconte comment lui, il, il est confronté à cette histoire de Bali Bagayoko, comment il la vit, comment il la ressent dans sa chair.
Et il parle de plein de choses trop intéressantes. Il dit cette phrase que je trouve sublime, qui m'a hanté ces dernières semaines. Il parle de Fanon. Il dit que Fanon, il a connu le chagrin psychologique euh, du Maghreb, euh, du colonialisme, de l'impérialisme. Mais il a aussi connu le chagrin comme catégorie politique. Cette phrase, le chagrin comme catégorie politique, je la trouve mais complètement forte. Elle m'a foutu les poils parce que t'as l'impression que la seule chose à laquelle on a le droit et le seul rôle qu'on nous donne, déjà il faut qu'il nous soit donné. Et factuellement, maire, t'as été élu, on t'a donné ce pouvoir. Mais il faut qu'il nous soit donné par certaines personnes. Et faut pas être trop gourmand, faut pas trop en vouloir, tu vois. En fait, on a déjà des attentes, des idées. On attendait de Bali Bagayoko qui dise la ville des Noirs. C'était le script que une partie de la France avait écrit pour ce type, tu vois. Pareil, dans ce papier, il y a cette citation de Fanon que je trouve trop intéressante. Fanon qui dit en fait, je suis l'esclave non de l'idée que les autres ont de moi, mais de mon apparaître. C'est-à-dire que il dit j'arrive lentement dans le monde, habitué à ne plus apparaître. Je demande qu'on me considère à partir de mon désir. C'est-à-dire que c'est comme si on n'avait pas le droit de se réapproprier notre narration, l'écriture de notre histoire, et aussi l'écriture de la France aussi d'une certaine façon. On nous renie, on nous enlève, on nous raquette en fait cette possibilité de participer à l'écriture de ce pays. Ouais, en fait, ça fait un mois que ça me remet en fait dans la tête ces sortes de portes finalement que je me prends euh, et qui m'empêchent d'être optimiste. J'avais ce débat avec des potes qui sont de gauche, militants, et qui me disent mais en fait tu peux pas ne plus être optimiste, la lutte c'est important de rester optimiste et franchement moi j'ai l'impression que ça fait longtemps que je suis plus optimiste en vrai. Justement, je ressens de l'optimisme à l'échelle locale. Les municipales, par exemple, ça m'a fait beaucoup de bien et en même temps très peur et beaucoup de peur. Ça m'a fait mal, ça m'a fait peur, ça m'a fait plein de choses. De toute façon, maintenant, dès qu'il faut voter dans ce pays, j'ai peur en fait. Parce que j'ai encore des séquelles, j'ai encore des PTSD des législatives. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai une envie en fait, d'optimisme, je me prends une porte en fait. Je me prends une porte en me disant mais quelles sont nos options parce qu'on ne reconnaît pas le fait qu'il y a un problème. Et parlons du mot racisé, par exemple. Bali Bagayoko lui-même dit que c'est un mot qu'il n'emploie pas. Il dit qu'il est un enfant de l'immigration. J'ai eu un débat, moi, il n'y a pas longtemps avec mes parents autour de ce mot-là. Pour eux, qui sont quand même relativement jeunes, hein, qui sont nés dans les années 80, fin des années 70, je pense que ce mot-là les trigger parce qu'il y a le mot race dedans. Et donc on a ce débat très intéressant où je leur dis oui mais en fait c'est racisé, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont racialisés, sur qui on a projeté le concept sociologique de la race. Parce que oui, il n'y a pas de race, on le sait, patati patata. Et puis tu sais, t'évolues dans tes sphères où tout le monde est toujours tout le temps d'accord avec toi dans l'idée que ça faisait longtemps que j'avais pas été challengé avec mes parents. Notamment, mes parents me challengent tout le temps, c'est pour ça que je les aime, c'est pour ça que j'espère être une plutôt bonne personne, parce qu'ils me challengent. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu à débattre autour du mot racisé, ce qu'il représentait, et donc c'était intéressant que Bali Bagayoko remette ça aussi sur le devant de la scène, ce rapport à ce mot-là. Et moi, je dis à mes parents, mais en fait, c'est parce qu'il y a une américanisation de nos réflexions, parce que, en fait, on ne traite pas en France de ces problématiques-là. Enfin, si, on les traite, mais il y a une sorte de déni, en fait, collectif face à ces thématiques-là, face à ces réalités. Et donc on est obligé d'aller chercher partout. Moi je le dis toujours, je me suis éduqué, une partie en tout cas de mon éducation politique s'est faite via Twitter. Et donc en effet, via le woke Twitter, avant qu'il y ait une récupération politique de ce mot-là, par des boomers qui ont découvert ça il y a 3 ans, ces losers là. Et, et en fait, c'est parce qu'on est parti chercher des choses qu'on n'avait pas dans nos livres de classe, des thématiques, des mots, des réflexions, des pensées, des philosophies, des imaginaires, en fait, qu'encore une fois, on ne nous octroie pas ici parce qu'on ne voit pas la couleur. Et ça, c'est la plus grande porte qui m'agace. C'est on ne voit pas la couleur, mais c'est quand ça vous arrange qu'on la voit pas. Refuser de voir la couleur, c'est empêcher qu'on ait dans tous les cas nos couleurs, mais qu'elles cohabitent, qu'elles fassent corps parce qu'on les voit. Et donc je me dis, mais que faire? Que faire en fait? Est-ce qu'un jour, si je suis amené à avoir des enfants et qui me posent la question, est-ce qu'un jour le racisme va s'arrêter? Que faire pour que je leur dise oui? Qu'est-ce que je peux faire pour que un jour la réponse à cette question soit oui?
Et ma dernière take dans cette vidéo, c'est qu'en fait, il faut qu'on arrête d'avoir comme sport national en France le déni. Je sais pas si vous vous souvenez, parce que les programmes ont forcément dû changer, parce que parfois je parle avec des gens et je me sens osseux, dans le sens où je me sens, je me sens yeuve en fait, parfois. Je cherchais le mot. J'ai envie de dire il y a il dedans. C'est pas, comment on dit, fossile, voilà, je me sens fossile. Bref, en terminale, j'ai comme chapitre les mémoires. Et les mémoires de la guerre. Et comment, tous mes potes ont déjà entendu cette anecdote 25 milliards de fois, mais comment les mémoires, elles ont été évoluées et manipulées aussi. Notamment le mythe du résistentialisme. Comment pendant les 30 glorieuses, en France, t'as des gens qui sont nés et on leur a appris pendant toute leur vie que la France avait résisté pendant la Seconde Guerre mondiale. Et moi, je trouve ça fou à ce moment-là, parce qu'encore une fois, j'imagine qu'à 17 ans, je suis encore un peu naïf. Je me dis, waouh, on peut manipuler l'histoire. Alors que bien évidemment, depuis toujours on le fait. Mais on peut manipuler des choses qui me semblent être des faits. On peut dire collectivement, bah ça s'est pas passé. Ça s'est pas passé. On fait de la réécriture. Et surtout, on fait des choses qui vont servir cet ADN révolutionnaire français. Et donc, en fait, on est dans le déni. En France, on ne voit pas la couleur. On est le pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Et cette sorte de crispation qu'il y a. Crispation ? Ça se dit ? Crispation, ouais. Cette sorte de crispation qu'il y a quand on veut parler du racisme et du colonialisme et de toutes ces choses qui sont liées et qui font partie de notre histoire et qui sont autant intrinsèques à la France que cette fucking révolution française, que la commune, que tout ce que tu veux. En fait, si on n'est pas capable d'en parler, si on continue à gêner, si ça continue à être une sorte de foutre un climat bizarre, on réglera jamais ce problème. Parce qu'en fait, si on n'est pas capable de dire voilà ce que l'humain a pu faire, l'esclavage, la colonisation, si on n'est pas capable de dire ces choses-là se sont produites et ça a été horrible, et c'est de ça que découle la réalité de la pluralité de la France maintenant, si on n'est pas capable de se confronter à ça, bah I guess on sera raciste pour toujours en fait, tu vois. Et quand t'as encore, il y a quoi, 2-3 mois, je ne sais plus, Édouard Philippe, qui va se présenter en 2027, j'en suis sûr, enfin on verra, dire sur un plateau, bah non, c'était pas un crime contre l'humanité quoi, la colonisation, le colonialisme. Ou qu'est-ce qu'il dit, on check en live. C'était l'esclavage ou la colonisation? Qu'est-ce qu'il avait dit? Édouard Philippe, crime contre... Ah, c'était la colonisation. La colonisation, bah non, c'était pas un crime. Voilà. En fait, quand on met autant de temps à dire que ce qui s'est passé avec Bali Bagayoko, c'est grave, quand on met autant de temps... Y a-t-il eu une prise, d'ailleurs, une prise de parole là pour les enfants qui se sont fait tirer dessus par un mec et le mec a dit ouais je suis raciste et je suis fier de l'être. En fait c'est vraiment difficile d'être optimiste. C'est difficile. Et je sais pas quoi. Je sais pas du tout. J'ai fait cette vidéo mais je sais pas du tout c'est quoi la finalité. Bref, j'aimerais qu'on puisse répondre différemment. J'espère que je répondrai à autre chose à mes enfants. À mes filles, si j'ai des filles. Mon Dieu, qu'est-ce que je me souhaite d'avoir des filles. Je serais ok si j'ai un garçon, mais si j'ai des filles... Oh bref. Mais bon, on n'y est pas encore, quoi.